Vous sentez-vous déçu même après avoir prié? Est-ce parce que vous n'avez pas reçu de réponse? Peut-être avez-vous attendu si longtemps et êtes-vous maintenant sur le point d'abandonner. Ne perdez pas espoir. Bien-aimés, Dieu dit que votre victoire est proche. Vous ne le croyez peut-être pas, mais cette vidéo est le signe et la confirmation dont vous avez besoin. Élevez-vous dans la foi et commencez à vous préparer pour votre percée. Vous ne comprenez peut-être pas ce que Dieu dit. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne pour recevoir plus de contenu qui bénira votre vie. Vous vous sentez coincé ou fatigué d'attendre cette seule chose? Ces moments peuvent devenir épuisants et étouffants pour la foi. Si vous avez déjà ressenti le poids insupportable de l'attente, vous laissant perdu entre ce qui est et ce qui pourrait être, alors vous devez savoir exactement ce que cela signifie. Ces moments sont remplis de doutes, d'incertitudes, de frustration, un désir de changement et une conscience que le temps s'écoule sans apporter le changement souhaité. Ils mettent souvent à l'épreuve notre endurance et notre foi d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Cette période d'attente n'est pas un signe d'abandon ou d'échec, mais un chapitre de votre vie où votre caractère est renforcé et votre esprit affiné. On dit souvent que l'heure la plus sombre est juste avant l'aube. La percée à laquelle vous aspirez est plus proche que vous ne le pensez, et votre persévérance est la clé. Bien-aimés, le fait que vous regardiez cette vidéo en ce moment est un signe que votre victoire est proche. C'est un signe que Dieu s'est souvenu de vous pour le bien. Que attendez-vous? Pourquoi faites-vous confiance à Dieu? Dieu vous ouvre à cela en ce moment même pour ce miracle, au nom de Jésus, Amen. Alors que vous affrontez ce défi dans le temps, n'oubliez pas de garder espoir. Votre foi n'est pas vaine, votre attente n'a pas été vaine. Vous avez un Père qui travaille activement dans les coulisses et fait en sorte que les choses soient en votre faveur, même lorsque les réponses semblent lointaines. Restez ferme, continuez à prier et faites confiance à son calendrier divin. Votre victoire n'est pas seulement à portée de main, mais juste au coin de la rue. N'oubliez pas que les défis contribuent à façonner la personne que vous devenez. Chaque épreuve contribue à une meilleure compréhension de vous-même et de votre objectif. Votre patience et votre persévérance ne passent pas inaperçues, elles cultivent des vertus qui vous seront utiles lorsque viendra le moment de l'annonce. La chaleur de l'incertitude et du retard que vous ressentez actuellement sert un objectif, forger une version plus forte et plus résiliente de vous-même. Tout comme un sculpteur taille un bloc de marbre pour révéler un chef-d'œuvre, ces expériences taillent votre ancienne saison pour révéler la saison où vous marchez dans vos prières exaucées et les fruits de votre persévérance. Ayez confiance que ce temps d'attente a un but et que chaque pas, aussi lent soit-il, vous conduit vers votre victoire et votre percée, en veillant à ce que lorsque votre moment arrive, vous soyez non seulement prêt à l'accepter, mais aussi à le chérir et à le maximiser, en rendant toute la gloire au donateur de tous les bons cadeaux, votre Père céleste. Dieu est déterminé à vous faire grandir et à ne jamais vous enlever. Les seules choses qu'il vous enlève sont celles qui vous dissuaderaient et vous empêcheraient de vivre votre meilleure vie conformément à sa volonté et à son dessein pour vous. Tout au long de la Bible, nous le voyons nous faire des promesses de bonnes choses et d'une vie épanouissante, longue vie, prospérité, santé, paix, conseil, protection et vie éternelle. Un verset humiliant de la Bible dit, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Romains 8h32. N'est-ce pas humiliant? Gardez toujours à l'esprit que la grandeur est préparée. Si vous désirez la grandeur, vous devez suivre la formation nécessaire pour garantir son accès. Ces bénédictions le rendent riche et n'ajoutent aucune tristesse. Pour que vous receviez votre victoire en Dieu, il doit achever son œuvre en vous. Et pour que cela se produise, vous devez passer par le processus. Quels sont les signes qui montrent que votre victoire est proche? Si vous y prêtez attention, vous verrez ces signes attestant que votre victoire est proche. Voici le signe numéro 1, votre foi en lui est renforcée. Pensez à la foi comme à la musculation. Par exemple, lorsque vous souhaitez développer un muscle particulier de votre corps, vous mettez en place une routine d'exercice spécifique pour développer cette partie de votre corps.
Comme vous le savez déjà, l'exercice physique exige beaucoup d'efforts, de discipline et de régularité. Il est facile de se réveiller et de décider de commencer une routine d'exercice, mais ce qui est difficile, c'est de continuer à s'y mettre tous les jours. Même si vous travaillez vers un objectif, il y aura des jours où vous aurez besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour continuer. Construire la foi est un peu comme la musculation, cela nécessite un effort intentionnel, de la discipline et de la régularité. Tout comme pour l'exercice physique, développer une foi forte en Dieu ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel où chaque étape, chaque moment de confiance et chaque acte de foi contribuent à la croissance spirituelle. Abraham a fait preuve d'une foi inébranlable en Dieu tous les jours de sa vie, depuis l'appel de Dieu à quitter Haran jusqu'à sa séparation d'avec son cousin Lot et l'attente de nombreuses années avant d'avoir un enfant. Il a rencontré de nombreux défis, mais ils ont tous éclairé le chemin vers l'avenir vers lequel Dieu le conduisait. Dieu vous prépare aux bénédictions qu'il a prédestinées pour vous. C'est au milieu du feu que l'or se forme. Apprenez à faire confiance à Dieu et à son calendrier au milieu des difficultés. Vous avez peut-être demandé et demandé encore sans voir de résultats manifestes. Soyez assurés que Dieu réorganise les cycles dans l'esprit pour vous. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre par la foi et jamais par la vue, par ce que Dieu peut faire et non par ce que nous voyons se produire autour de nous. C'est un moment sensible. Ce n'est pas le moment de se plaindre ou de murmurer. Ce n'est pas le moment d'être paresseux ou fatigué. Dans Romains 12h1, la Bible exhorte, ne vous découragez pas, mais conservez votre ferveur spirituelle, en servant le Seigneur. Rappelez-vous toujours que ceux qui mettent leur confiance et leur espoir en Dieu ne seront jamais humiliés, car il continuera à renouveler leur force. Il continuera à les relever de l'argile bourbeuse. Il restera une lampe à leurs pieds et il élargira leurs frontières. Permettez-lui d'occuper le devant de la scène et de vous instruire sur ce que vous devez faire, même si vous ne vous sentez pas à la hauteur. Maximisez cette période, vous êtes prêts pour la transformation. Numéro 2, si Dieu travaille sur votre caractère, réjouissez-vous et soyez heureux parce que votre victoire est dans votre manche. Vous souvenez-vous de la façon dont vous apprenez à un enfant à dire « merci » juste avant de lui remettre un cadeau que vous lui avez offert? Dieu le fait aussi avec nous. De la même manière que vos parents sont fiers de vous voir grandir et passer d'une étape de votre vie à une autre, votre Père Céleste est fier de vous voir devenir meilleur. Il travaille sur votre patience, votre ténacité, votre diligence et votre maîtrise de soi, tout cela pour préparer votre esprit au don. Imaginez que vous donniez le don de prophétie à quelqu'un dont la langue est prompte à mentir, ou une grande richesse à quelqu'un qui n'a pas reçu la sagesse. Dieu ne travaille pas de cette façon. Premièrement, Dieu va bâtir votre caractère à un niveau où il sera sûr de pouvoir vous confier ses dons et les ressources du royaume. Il ne vous donnera pas un enfant simplement parce que vous en avez demandé un, mais parce que vous en avez la capacité et que vous êtes bien conscient que les enfants sont des dons du Seigneur qui doivent être nourris pour étendre son royaume. Vous devez être calme et savoir qu'il est Dieu. Ne vous précipitez pas pour aller de l'avant. Il ne perd pas de temps, il est toujours à l'heure. Il prépare la voie, fraie vos sentiers et recalibre votre cœur et vos désirs. Il fait de vous un fils, un cohéritier avec Jésus, et pas seulement un enfant. Lorsqu'il en aura fini avec vous, vous le comprendrez mieux, le connaîtrez mieux et serez heureux de ce qu'il a fait de votre vie. Une autre raison pour laquelle Dieu édifie votre caractère est que vous réalisiez et compreniez le rôle que vous avez à jouer dans son plan divin. Il est Dieu, il sait ce qu'il doit faire, mais connaissez-vous le rôle que vous avez à jouer et êtes-vous le mieux placé pour cela? C'est pourquoi je vous exhorte, frères et sœurs, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est là votre véritable culte. Ne vous conformez pas au modèle du monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors vous serez capable de discerner et d'approuver quelle est la volonté de Dieu, sa volonté bonne, agréable et parfaite, Romains 12, 1, 2. Ne méprisez pas la discipline du Seigneur et ne vous irritez pas de sa réprimande, car le Seigneur discipline ceux qu'il aime, comme un père discipline son fils. Numéro 3, un signe que votre victoire est proche est lorsque vous ressentez le besoin d'agir. Lorsque Dieu vous pousse à agir, cela signifie souvent que vous êtes sur le point de réaliser une percée ou une victoire significative. Cependant, l'appel de Dieu à l'action implique d'avancer avec foi, de prendre des mesures audacieuses et de faire confiance à ses conseils. Agir dans la direction de Dieu peut conduire à des résultats transformateurs et à des victoires qui correspondent à ses plans. Ainsi, lorsque vous sentez que Dieu vous pousse à avancer, c'est un signe que votre victoire est effectivement proche et qu'il vous prépare pour la prochaine étape de son plan. Après que Dieu ait conduit les Israélites à Canaan,
ils ont dû mener de nombreuses batailles pour conquérir les terres qui les entouraient, dont Jéricho. Dieu a donné à Josué une série d'actions particulières à entreprendre pour conquérir Jéricho. Il leur a donné une stratégie étrange consistant à marcher autour de la ville de Jéricho pendant 7 jours, en sonnant des trompettes. Pour les personnes qui étaient habituées à utiliser des épées et des couteaux, imaginez à quel point cela a pu leur sembler déroutant et hystérique. Mais ils ont obéi aux instructions de Dieu avec foi, et il les a conduits à la victoire. Même si ces voies peuvent différer des vôtres, souvenez-vous que ces voies sont plus élevées que les vôtres et qu'elles mènent certainement à la victoire. Par sa direction et ses conseils, il vous conduit sur des chemins qui vous aident à développer vos capacités afin que vous puissiez mieux répondre à ce que vous demandez. Autant il y a une élection de grâce pour que vous puissiez entrer dans votre victoire, autant vous devez prendre les mesures prescrites par Dieu pour vous permettre de vous diriger dans la bonne direction. Cela vous donne finalement de la vitesse. Dieu vous guide peut-être à travers une période de mentorat. Il vous donne peut-être à cœur d'acquérir une compétence ou d'investir dans des activités qui mènent à la croissance personnelle. Mais vous ne pouvez le savoir que si vous écoutez sa voix et obéissez. La première et la plus importante action qu'il vous a demandé de faire est de rechercher d'abord l'avancement de son royaume. Jésus dit dans Matthieu 6h33 de chercher premièrement son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La promesse de Dieu à notre égard comprend ici l'assurance que si nous mettons son royaume en premier, il s'occupera de tout ce qui nous concerne, s'assurant que nos besoins sont satisfaits et que les victoires sont assurées. Chercher son royaume en premier implique de rechercher sa direction par la prière, de réfléchir quotidiennement à ses paroles et d'être attentif aux incitations du Saint-Esprit. En écoutant sa voix et en donnant la priorité à l'avancement de son royaume, vous vous alignez sur ses desseins et devenez équipé pour accomplir votre appel en entreprenant rapidement les actions auxquelles il vous appelle. Il est le bon berger et promet d'être votre houlette et votre bâton, d'être votre source de force, de protection et de direction. Ayez confiance en sa provision et ses conseils, sachant qu'il dirige chaque pas pour votre bien et sa gloire. Numéro 4, un signe que votre victoire est proche est lorsque Dieu vous fait traverser une période d'isolement. Lorsque Dieu vous met à part, cela signifie que vous avez une mission ou un appel spécial, et qu'il désire vous donner les conseils et la concentration nécessaires pour vous assurer de mener à bien votre mission divine. Être mis à part indique généralement que vous traversez une période de préparation divine. C'est un signal que vous êtes préparé pour quelque chose d'important. Bien-aimés, si vous êtes dans cette période maintenant, acceptez cette période comme une opportunité de croissance, de concentration et de connexion plus profonde avec votre objectif. Dans Actes 13, 2-3, pendant qu'ils adoraient le Seigneur et jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. L'acte de vous mettre à part était une approbation divine de leur mission et une mission officielle pour leur voyage. L'une des façons dont Dieu vous met à part est en éliminant les choses qui ne vous servent plus ou qui entravent ses desseins. Une personne qui grimpe sur un rocher n'a pas à transporter des pierres dans son sac à dos car elle le ralentirait et le fatiguerait. Dieu peut vous séparer des autres et vous isoler de certaines choses pour vous permettre de subir la croissance et la préparation intense nécessaires pour gérer les bénédictions à venir. Vous mettre à part sert également à affirmer que vous êtes sur le bon chemin et que votre victoire est au coin de la rue. Un homme en mission vers la victoire ne prend pas le chemin très fréquenté que tout le monde prend. Il prend un chemin unique et parfois solitaire qui lui garantit le succès. Lorsque Dieu vous met à part, vous avez également la responsabilité de vous préparer à être un vase prêt. Lorsque Daniel et ses amis furent mis à part à Babylone, ils décidèrent de ne pas se souiller avec la nourriture et la boisson du roi, car ils pensaient que cela compromettrait leur foi. Ils prièrent et recherchèrent la face de Dieu dans tout ce qu'ils faisaient et excellèrent dans leurs devoirs. Cet engagement envers leurs principes était une forme de préparation, démontrant leur dévouement à Dieu même dans des circonstances difficiles. Je tiens à vous assurer que l'attente de Dieu n'est jamais une perte de temps. Son timing est toujours parfait et votre percée approche. Élargissez votre perspective et placez une foi inébranlable en lui. Restez connecté à lui et écoutez attentivement ses conseils. Engagez-vous à vivre une vie qui honore Dieu et abandonnez tout doute sur son amour et ses promesses. Si vous avez remarqué l'un de ces signes à l'œuvre dans votre vie, laissez-les encourager votre foi et vous rappeler que vous êtes sur le point de faire une percée significative. Accrochez-vous fermement aux promesses de Dieu et ne lâchez jamais prise. Vous vous demandez toujours pourquoi Dieu ne vous a pas répondu ? Pouvez-vous réfléchir à vos actions et habitudes actuelles pour voir si elles pourraient entraver les réponses que vous recherchez ? Quels sont les schémas ou habitudes négatives dans votre vie qui pourraient entraver votre chemin vers la victoire ? Comment pouvez-vous aborder ces habitudes pour ouvrir la voie à l'intervention divine ?
Réfléchissez à la manière dont vous pourriez avoir besoin de réaligner votre perspective ou vos actions pour mieux recevoir les bénédictions de Dieu. Souvent, nous ne sommes pas conscients que nous sommes restés captifs de beaucoup de choses de notre passé et probablement aussi de notre présent et que nous avons besoin de nous en libérer. Lorsque vous vous accrochez au manque de pardon envers quelqu'un, vous rejetez essentiellement l'étendue du pardon de Dieu envers vous. En d'autres termes, si nous insistons pour tenir les autres responsables de leurs torts envers nous, Dieu nous tiendra pour responsables des torts que nous lui devons, même si nous sommes sauvés. Il y a peut-être une ou des personnes que vous devez pardonner et laisser partir. Choisissez maintenant de prendre la décision de pardonner. Demandez au Seigneur de vous aider à pardonner. Cela vous a peut-être profondément blessé, mais nourrir de l'amertume et du manque de pardon envers elle ne ferait que vous maintenir dans la stagnation et vous empêcher de vivre une vie victorieuse. Dans l'évangile de Matthieu, Pierre a demandé à Jésus combien de fois il devrait pardonner à quelqu'un qui pêche contre lui, suggérant jusqu'à 7 fois. Jésus lui a répondu, « Je ne te dis pas 7 fois, mais 77 fois, Matthieu 18h22. La réponse de Jésus souligne que le pardon ne doit pas être limité ou quantifié, mais doit être offert généreusement et continuellement, de la même manière qu'il le fait avec nous. Divers problèmes peuvent créer des bastions pour l'ennemi dans votre vie, allant au-delà du simple manque de pardon. Par exemple, la désobéissance aux commandements de Dieu, les péchés sexuels passés non résolus ou les traumatismes et les abus peuvent tous être des domaines dans lesquels l'ennemi prend pied. Ces facteurs peuvent conduire à la formation de barrières dans votre vie qui doivent être traitées. La Bible dit que l'ennemi vient pour voler, tuer et détruire. Son objectif est de vous cibler à vos points faibles et de vous empêcher d'accomplir votre appel, entravant ainsi votre victoire. Il attaque votre âme avec différents esprits démoniaques, s'assurant que vous restiez coincé et régressif. Oui, les batailles spirituelles et l'opposition peuvent retarder votre victoire. La parabole de Matthieu 13 parle d'un fermier, Dieu, qui avait planté du blé dans sa ferme, et pendant qu'il dormait, un ennemi l'envahit et sema de l'ivraie. Le fermier a cependant promis de séparer la mauvaise herbe du bon blé quand le moment serait venu. L'ennemi n'est pas content de vous, il cherche votre chute et votre stagnation perpétuelle. C'est pourquoi vous devez vous engager à résister à ces stratagèmes contre vous. Des prières et une foi persistante sont cruciales en ces temps-ci. Dépendre de ses propres forces est un piège courant pour de nombreux chrétiens en quête de victoire, souvent négligés. Il est facile de dire, « Seigneur, j'ai besoin de toi et je te fais confiance », mais vivre ces paroles peut être difficile. Nous nous tournons souvent vers nos propres stratégies, le soutien de la communauté et nos instincts avant de rechercher pleinement la direction de Dieu. Nous n'avons pas été créés pour l'autosuffisance, nous sommes plutôt conçus pour compter sur la sagesse et la direction de Dieu pour atteindre notre plein potentiel. La Bible nous enseigne à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. L'autonomie peut entraîner des retards inutiles, des revers et des souffrances émotionnelles. Si vous vous trouvez pris dans ce piège, pensez à prier, « Saint-Esprit, je soumets ma volonté à la tienne. Fais de moi ce que tu veux. » Amen. Dieu peut également utiliser les retards pour tester et purifier vos motivations, en s'assurant qu'elles ne sont pas motivées par l'égoïsme ou la gratification à court terme. Cela est nécessaire pour que la victoire accomplisse son dessein. Comment vous préparez-vous alors à recevoir votre victoire ? La chose la plus importante à faire pour recevoir votre victoire est de vous abandonner complètement au Seigneur. S'abandonner à Dieu est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est possible. Nous désirons souvent que les choses se passent comme nous le souhaitons, mais nous devons nous rappeler que les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres. Le résultat de votre soumission à Dieu ne sera peut-être pas celui que vous espériez, mais ce sera sûrement ce dont vous avez besoin. Pour vous abandonner à Dieu, vous devez d'abord accepter la vulnérabilité. La vulnérabilité ne peut être établie que là où existe la confiance. Pour vous abandonner à Dieu, vous devez d'abord lui faire confiance pour gérer votre chagrin, vos insécurités et votre confusion. Sans Dieu, vous ne sauriez pas toujours tout. Vous connaissez peut-être la destination, mais pas le processus, c'est pourquoi nous sommes tenus de lui faire confiance. Lorsqu'il a appelé les Israélites à sortir d'Égypte, il leur a dit qu'il les emmènerait à Canaan, mais il ne leur a pas dit comment ni combien de temps. Lorsqu'il a dit à Abraham qu'il le bénirait avec un fils et ferait de lui le père de toutes les nations, il ne lui a pas dit quand ni comment. Comme ces exemples devant nous, vous êtes peut-être dans une situation similaire. Vous ne comprenez peut-être pas comment, mais il s'engagera certainement à respecter ses paroles et à respecter ses promesses. Il est difficile de se fier entièrement aux paroles de Dieu, surtout lorsque les choses ne ressemblent pas à ce qu'il a promis, mais c'est à cela que ressemble la vulnérabilité et l'abandon. Une autre façon de recevoir votre victoire est de rechercher l'aide de Dieu.
Vous devez savoir que vous ne pouvez pas le faire tout seul. Demander de l'aide à Dieu est une manière très puissante de vous abandonner, cela montre que vous êtes arrivé à un point dans la vie où vous savez que seule son aide peut vous donner la victoire. Lorsque vous ne savez pas quoi faire ou que vous n'arrivez pas à identifier le problème, lorsque vous êtes submergé par la vie, tout ce que vous avez à faire est de demander à Dieu de vous aider. Soyez sûr que parce que vous lui avez demandé de l'aide, il viendra à votre secours et vous rendra victorieux, car sa parole dit qu'il vous délivrera et vous honorera. Il est une aide présente dans les moments de besoin. Une autre chose dont vous pouvez être sûr est que votre victoire sur une situation ne viendra pas du fait que vous y réfléchissez trop. Surestimer une chose ou sous-estimer une situation ne change rien à la situation. La quantité d'énergie que vous dépensez à réfléchir à un sujet fatiguera votre âme et vous amènera à un état de dépression. On dit que s'inquiéter, c'est comme s'asseoir dans un fauteuil à bascule, cela vous donne quelque chose à faire, mais cela ne vous mène nulle part. Lorsque vous commencez à trop réfléchir à un sujet, votre esprit devient le champ de bataille. C'est exactement là que l'ennemi veut que vous soyez. L'ennemi veut que vous perdiez votre joie, votre bonheur et votre confiance. Il veut que vous restiez dans un cycle de tristesse et que vous remportiez votre victoire, mais vous devez rester fort. La bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les pouvoirs et les principautés. Faites toujours un effort délibéré pour rendre de grands éloges à Dieu et mettre le diable à sa place. Je prie pour que vous restiez fort dans les jours des adversaires afin que l'ennemi ne se moque pas de vous. C'est vous qui devriez sourire car votre victoire est sûre. Ce que vous devez faire ensuite, c'est rediriger vos pensées et changer votre concentration. Souvenez-vous que l'ennemi veut nourrir votre esprit de négativité afin de s'assurer que vous n'entriez pas dans votre victoire. Vous êtes déjà un gagnant, ne permettez pas à l'ennemi de prendre votre place. Plus important encore, priez et apprenez également à vous adonner au jeûne. Déposez vos attentes aux pieds de celui qui est capable de tout, et il fera en sorte que votre victoire se réalise. La Bible nous demande d'écrire nos visions afin que quiconque les voit les suive. Vous devez présenter chacune de vos attentes à celui qui donne la victoire. Dans des prières ferventes et le jeûne, vous alignez votre esprit et votre volonté avec ceux de Dieu et vous communiquez expressément avec lui. La Bible dit, « Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles, ils marchent sans se fatiguer, ils courent sans se fatiguer. » Alignez-vous sur la parole de Dieu dans vos prières et regardez-le vous conduire vers votre victoire. Prions. Cher Père, je viens devant toi avec un cœur plein d'espoir et un esprit aspirant à tes conseils. Je reconnais que je suis dans une période d'attente, et même si le chemin semble long et incertain, j'ai confiance en ton calendrier divin. Ta parole m'assure que ma victoire est proche, et je crois en ta promesse avec une foi inébranlable. Père, je suis désolé que ce poids d'attente me laisse souvent incertain de tes paroles. Les doutes, les incertitudes et les frustrations ont été lourds, mais je sais que cette période d'attente n'est pas un signe de ton abandon. Au contraire, c'est un chapitre où mon caractère est renforcé et mon esprit affiné. Je crois que, tout comme les heures les plus sombres précèdent l'aube, ma percée est plus proche que je ne le pense. Seigneur, je prie pour que j'aie la patience de supporter cette période avec grâce et le courage de faire confiance à ton plan parfait. Aide-moi à voir au-delà des difficultés immédiates et à reconnaître les signes de ton œuvre dans ma vie. J'ai confiance que tu fais en sorte que les choses se passent en ma faveur, même quand cela n'en a pas l'air. Rappelle-moi que chaque instant d'attente est un pas de plus vers la victoire que tu m'as promise. Même si je traverse cette période difficile, aide-moi à garder espoir. Aide-moi à voir que mon attente n'a pas été vaine et que tu me prépares activement aux bénédictions que tu me réserves. Apprends-moi à considérer cette période comme une période de préparation, sachant qu'elle me façonne en la personne que tu m'as appelé à être. Aide-moi, Père, à surmonter tous les schémas ou habitudes négatives qui se trouvent sur mon chemin vers la victoire. Montre-moi les domaines de ma vie dans lesquels je dois changer. Certaines personnes m'ont terriblement blessé et ont brisé ma confiance. Aide-moi à leur pardonner et à les libérer afin que je puisse voyager léger. Apprends-moi à leur pardonner comme tu m'as pardonné, et à laisser tomber tout ce qui pourrait faire obstacle à tes bénédictions. Je prie également pour avoir la force d'agir comme tu me le dis. Tout comme tu as donné à Josué des instructions spécifiques pour conquérir Jéricho, guide-moi dans les pas audacieux que tu as tracés devant moi, en ayant confiance que tes voies sont plus élevées que les miennes et que tes plans sont pour mon bien. Alors que je m'engage à rechercher ton royaume en premier, que ma vie soit un témoignage de ta fidélité, et que je te rende toute la gloire. Merci, Père, pour la victoire qui se profile à l'horizon. J'ai confiance en tes promesses et je m'accroche fermement à l'espoir que tu les feras aboutir. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je crois que tu as été béni.
Pour plus de vidéos encourageantes et inspirantes, veuillez vous abonner à cette chaîne. Que Dieu vous bénisse.